Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Aujourd'hui, on va parler de mon matériel de tournage. Quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos YouTube? Et pas que YouTube, Instagram aussi et Facebook. Salut toi, ça va? Comment tu t'appelles? Alors lui c'est mon voisin, il est très sympa. Et là, c'est mon autre voisin. Bon alors ne soyez pas étonnés si vous le voyez passer derrière moi. Je vais donc vous montrer le matériel que j'utilise et pourquoi j'ai fait ce choix. Et si vous le voulez, je vais aussi vous donner quelques petits conseils. À toi, toi, qui veux te lancer dans la création de contenu. Oh oui, je sais, vous êtes quelques-uns à me regarder. Oui, je sais. Avant de commencer, je voudrais juste préciser un petit point très important à mes yeux. Tout le matériel que je vais vous montrer me permet de concrétiser ce que j'ai dans la tête. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je me fous de cette guerre de sectes entre les marques, entre les PC, entre les Mac, entre les Panasonic, entre les Sony, entre les Canon, Final Cut, DaVinci, Premiere. En fait, je m'en fous de tout ça. Ma seule priorité, c'est d'avoir des outils qui répondent à mes besoins, ergonomiques et confortables à utiliser, avec, si possible, un bon rapport qualité-prix et qui, surtout et avant tout, me donneront les moyens d'arriver à mes fins. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte et qui sera jugée par vous, c'est le résultat final. En l'occurrence, ici, la vidéo. Le reste, c'est du blabla. Alors, quel matériel j'utilise pour mes prises de vue? Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon activité principale, c'est les images qui bougent. J'aime bien dire à mes copains photographes que je fais du 25 images par seconde. Il y en a qui vont vous dire 30, mais on va pas rentrer dans ce débat. Tu l'as compris, je suis un vidéaste avant tout. La plupart de mes outils de travail ont été choisis en priorité pour faire de la vidéo. Sauf lui. T'es tout sale, toi. Pour te dire que je l'utilise pas souvent. J'aime bien cet appareil, mais sauf que j'ai juste pas le temps de faire de la photo. C'est dommage. Alors lui, je l'ai depuis 2011, peut-être 2010 même. C'est le tout premier de la gamme Fujifilm avec une utilisation vintage et en même temps, il est numérique. C'était et c'est d'ailleurs toujours une petite merveille. Increvable, incassable. Alors lui, dans mon ancienne vie, il me suivait partout. Il a quasiment fait le tour du monde. Si ça vous dit, je vous ferai une vidéo sur mon ancienne vie de réalisateur pour la télévision et pour le film institutionnel et ma vie de chef opérateur parce que avant toute chose, j'étais quand même chef opérateur. Moi, je suis un mec de reportage. C'était vraiment mon truc. Dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Et puis mets un petit like aussi à cette vidéo. Et puis si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi. Pour réaliser mes vidéos, ma caméra principale, celle que j'utilise pour réaliser notamment mes reportages, c'est celle-là. Je dis bien ma caméra principale parce que vous allez voir que j'ai plusieurs caméras. C'est le ZV-1 de chez Sony, un tout petit peu customisé. D'habitude, c'est avec cet appareil que je fais les images que vous êtes en train de voir. Donc les images que vous êtes en train de voir, c'est pas cet appareil, puisque je l'ai dans les mains. Et bien aujourd'hui, j'utilise la Go 3 de chez Insta360. Comme vous le savez, je suis ambassadeur de la marque. Cet été, ils m'ont envoyé la X3, mais ça on en reparlera plus tard, et la Go 3, cette caméra que j'utilise de temps en temps comme caméra additionnelle. Le côté intéressant de cet outil, c'est qu'on peut détacher la petite caméra. Je vais détacher là, hop, tac, pam. Et avec ça, hop, tu peux tourner un petit peu où tu veux. Je vais te remettre à ta place, hop là. Elle est aimantée, tu peux la poser un peu partout. C'est ça qui est marrant. Ce qui est cool avec une petite caméra comme celle-là et avec plein de petits accessoires, on peut vraiment faire des points de vue originaux. Et en plus, elle est étanche. Tu vois, c'est la première fois que je l'utilise comme ça en caméra pour me filmer. Ben, j'ai pas encore regardé le résultat, mais l'image a pas l'air trop dégueu. Qui me dérange un peu, elle a une mémoire interne et pas de carte. Quand elle est au maximum de sa résolution, en 2,7K, elle est à peu près à 2h40. T'as quand même le temps de tourner des choses. Mais bon, moi j'aime bien avoir une carte supplémentaire que je peux mettre dedans. Et c'est pareil pour la batterie. Elle est interne, on peut pas la changer. On peut pas filmer en 4K, on peut filmer qu'en 2,7K. Ça c'est dommage. Bon, revenons sur le ZV-1. Cet appareil, c'est un bon exemple de savoir-faire incontestable de Sony, comme par exemple la mise au point automatique qui est absolument géniale, et à la fois un appareil qui est parfois très mal conçu et mal terminé. Quel dommage parce qu'il avait tout pour être super top. Je voulais évidemment un appareil qui fait des images de qualité, mais tout en étant maniable. Hyper important pour ça. Je vous le rappelle, je viens du reportage. En fait, le problème des appareils comme les Canon R5C, R6, des Panasonic Lumix, des Sony Alpha, c'est que c'est encombrant et que c'est pas toujours super pratique à utiliser. Alors oui, on est d'accord, les images sont bien meilleures avec ce type d'appareil qu'avec un ZV-1. Quoique, ça dépend qui les utilise. Parce que c'est bien d'avoir un super appareil photo, mais ça fait pas forcément le super photographe. Dans la vidéo, il faut faire des compromis en fonction
de son budget, de son utilisation et de la diffusion. J'insiste bien sur ces mots, utilisation et diffusion. Pour l'utilisation et la création de contenu pour YouTube, Instagram, Facebook, cet appareil me suffit. D'autant plus, au-delà de la qualité de l'image, ma priorité également était d'avoir quelque chose qui était léger, maniable et pas cher. Avec tout ce que j'ai rajouté autour, il y en a pour un petit peu plus de 1000 €. Et je crois qu'il y en a même pour moins de 1000 €, parce qu'il a baissé en plus le prix. On est quand même 4 à 5 fois moins cher que les gros réflexes que j'ai cités juste avant, équipés d'un objectif. Et je ne vous parle pas dans ce budget des accessoires qu'il faut rajouter avec. Parce que souvent, et ça c'est une erreur de débutant, on va s'arrêter au prix de l'appareil et éventuellement de son objectif. Mais pour votre budget, ça suffit pas. Vous avez pensé au micro. En règle générale, on ne tourne pas avec le micro de la caméra. C'est au minimum 50 balles. C'est 50 balles en plus à rajouter. Je vous défends de dépenser tout votre budget dans votre appareil. Surtout pas. Faudra des batteries supplémentaires. Surtout avec des appareils comme ça. Des cartes mémoire supplémentaires. De quoi faire du son et de la lumière. T'y as pensé à tout ça? T'y as pas pensé? T'y as pas pensé? Y a pas pensé? Alors, si on prend le Sony ZV-1 sorti de sa boîte brute comme ça, au-delà de la qualité de l'image qui est plutôt satisfaisante, même qui est plutôt bonne, sinon je ne l'aurais pas pris, je ne l'aurais pas gardé, cette caméra, si tu lui rajoutes pas 2-3 petits trucs, ben elle est vraiment pas terrible. Mais une fois que tu as amélioré 2-3 petits trucs, ça commence à devenir une petite bécane sympathique et pas chère. Son gros point faible, c'est l'autonomie. Les batteries ne tiennent pas. Et le truc qui m'a rendu le plus dingue lorsque j'ai ouvert la boîte pour la première fois, c'est qu'il n'y avait pas de chargeur de batterie dedans. Non. Juste un câble micro USB et c'est tout. Et tu branches et tu recharges ton appareil comme ça. Ah, c'est pas possible. Bon, ça, c'était la grosse déception quand je l'ai sorti de la boîte. Alors, si vous avez décidé d'en faire l'acquisition, je vous conseille fortement d'intégrer dans votre budget au moins 4 batteries. Ça vous fera 5 avec celle d'origine. Et un chargeur. Cet appareil filme en 4K, mais attention, ça bouffe encore plus de batterie et ça chauffe. L'absence de ventilation fait que l'appareil se met très vite en sécurité et il s'éteint. On ne peut plus rien faire. Il faut juste attendre qu'il refroidisse. Alors, je vous rassure, ou pas, en HD, on peut avoir les mêmes soucis. J'ai surtout ce problème l'été lorsqu'il fait très chaud. Ok, on a parlé de la batterie, on a dit que ça chauffait, il se remet à pleuvoir. Eh oui, on est dans une période où il pleut beaucoup en ce moment. Ah oui, alors, ok. Vous l'avez sans doute remarqué, pour ceux qui connaissent le ZV-1, j'ai rajouté une lentille grand angle. Ça marche comme ça? Ah ouais. Qu'est-ce que je voulais dire sur cette lentille grand angle? Pourquoi je l'ai rajoutée? Pour faire simple, il y a plusieurs stabilisations sur le ZV-1. Stabilisation numérique et pas optique. Et donc, ça croppe l'image. Cropper l'image, ça veut dire quoi? Là, on est grand angle et maintenant, on croppe. Voilà. Tout de suite, tu perds du champ, quoi, tout simplement. Donc, c'est un peu gênant pour l'utilisation que je veux en faire. Pour pouvoir profiter à nouveau d'un grand angle et de la stabilisation la plus efficace, j'ai tout simplement rajouté une lentille. Je sais qu'il y en a déjà qui sont sur leur petit clavier, alors que le petit doigt boudiné, en train de me dire « Mais pourquoi tu tournes pas au stabilisateur ?» J'en ai un, mais je ne l'utilise quasiment jamais. Je m'explique. D'abord parce que je suis probablement vieille école. Moi, j'aime bien quand l'image elle est vivante, qu'on sente derrière le caméraman. Je trouve que la plupart du temps, une image reportage filmée au stabilisateur, c'est souvent très mal cadré. Ils peuvent pas aller chercher l'image quand ça se présente. Tout est mal fait. T'as l'impression que les mecs, en plus, ils se baladent comme ça. T'as l'impression qu'ils ont un balai dans le c***. Alors moi, je tourne, comme on dit dans le jargon, à l'épaule, mais là maintenant on va dire à main levée, tout simplement parce que ça me permet d'être plus précis et réactif lorsqu'une opportunité de filmer se présente. En plus du grand angle, j'ai rajouté sur cet appareil ce qu'on appelle un ring. J'adore cette marque, ça s'appelle Small Ring. J'aimerais bien être sponsorisé par eux. On sait jamais, s'ils m'écoutent, ce serait un vrai plaisir de bosser avec vous. Je recommande à toutes celles et ceux qui veulent protéger leur appareil et améliorer l'ergonomie. Grâce à ça, je peux ajouter plein d'accessoires indispensables à mes yeux. Alors, comment ça se présente? J'ai une poignée que j'ai depuis des années, qui n'est pas Small Ring, mais que j'avais déjà sur mes 5D. J'ai une télécommande que j'ai fixée avec du velcro. Alors moi, je suis très velcro, je mets du velcro partout. Même dans mon van, il y a du velcro partout. Au-dessus, il y a un petit porte-batterie. Avec ça, je tourne facile une journée complète, voire plus. J'ai rajouté une poignée pour une meilleure prise en main. Et au-dessus, une petite rotule avec une attache rapide Manfrotto. Pareil, je ne suis pas sponsorisé, mais les gars, Manfrotto, je travaille avec vous quand vous voulez. Là, je l'utilise en ce moment pour m'éclairer, mais la torche, d'habitude, elle est clipsée là-dessus. Les attaches rapides Manfrotto, j'en mets
partout. Là, attache rapide. Là, c'est pareil. Attache rapide. T'arrives, tu poses, clap, clipsé, merci, au revoir. Wow. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah, j'ai ça aussi. C'est Smollering encore. Tu mets ton téléphone portable et hop, tu peux tourner avec, tu peux mettre plein d'accessoires autour. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a? Attache rapide. Un petit trépied, qu'est-ce que j'ai? Attache rapide. Même là, regarde le monopode. Attache rapide. Il y en a partout. Tous les appareils que j'utilise en ont. Quand on est en tournage et particulièrement quand on est en reportage, faut travailler vite, rapidement, efficacement. Et surtout, ne pas se compliquer la tâche avec des trucs relous. Avec ce système universel, tout est plug and play. Pam, tac, c'est fini, et hop, monopode. Clac, tu décroches et t'es parti pour ton reportage à main levée. J'adore. En tournage, t'es là, clac, 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 clac. T'es hyper efficace, tu réfléchis même pas. T'es pas avec ton petit tournevis à enlever ta petite vis. Côté lumière, et ça, c'est très important, c'est d'avoir la bonne petite torche. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est le minimum de chez minimum, d'avoir toujours une petite source de lumière. Ça va vous donner des images au rendu professionnel. Je déteste cette expression, au rendu professionnel. Ça veut dire quoi, au rendu professionnel? L'image, elle est belle ou elle est pas belle? Ah, il faut que ça soit flou derrière, ce sera professionnel. Bon, on a fait le tour de la caméra principale. Je vais peut-être la réinstaller là, à cette place-là, pour continuer la vidéo. Ah ben non, parce qu'on va parler du son. Alors, s'il y a bien un truc pourri sur cette caméra, c'est le micro. Je m'explique. Soyons précis, ce n'est pas le micro en soi qui est pourri, mais comme le boîtier de la caméra est en plastique, à chaque fois que vous mettez vos mains dessus ou qu'il y a des petites vibrations, eh ben ça s'entend dans le micro. J'avais le petit Canon avant, j'avais les G7X2 je crois. Tout le boîtier était en métal, le micro il était top. J'ai pris le Sony pour la simple et bonne raison, et c'est vrai, on va pas s'en cacher, le suivi de mise au point, quand il vous a chopé, il vous lâche pas. Et ça, c'est vrai que là-dessus Sony, ils sont très très forts, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc pour pallier à ce problème, j'ai acheté un micro externe que j'ai directement mis sur mon petit Smollering. Et c'est le MKE200 de chez Sennheiser, avec la petite moumoute pour éviter que le vent s'engouffre dedans. Et ça marche plutôt pas mal. Ça coûte à peu près 80 balles. C'est pas fou au niveau du son, mais ça fait le job. Alors moi, ce que j'aime bien avec le MKE200, c'est qu'il est hyper compact, assez solide, et il n'est pas sur suspension comme le Rode que j'avais avant. Le problème des suspensions, c'est que ça s'abîme un peu, et c'est un peu moins baroudeur que ça. Allez, petite moumoute. Petite moumoute. Peut-être que je vais le remplacer par le Sony ECM M1, qui, sur le papier, a l'air vraiment super. Après, j'aimerais bien voir en condition si vraiment ça tient la route et si vraiment il en vaut le prix. Parce que ça vaut à peu près 350 €. Allez, jour 2. On va bien te régler, toi. Nouvelle journée, nouvelle coiffure. Souvent, mes vidéos, je les tourne en plusieurs jours. Alors, vous ne les voyez pas forcément parce que j'essaie de faire en sorte que tout soit raccord. Et là, on a remis le ZV1. Alors ouais, on est d'accord, la qualité d'image n'est pas du tout la même. La Go 3, c'est une très bonne caméra, mais c'est pas forcément fait pour faire ce que je viens de vous proposer comme image. Comme son nom l'indique, c'est une caméra d'action, c'est une petite caméra qui est faite pour aller en extérieur. Dès que vous êtes un petit peu en basse lumière, forcément, la qualité, elle est moindre. Le capteur aussi, il n'est pas de la même taille et tout. C'est une bonne caméra additionnel, mais c'est pas une caméra pour tourner tout le temps comme je le fais d'habitude. Vous avez vu qu'avec la caméra, j'utilise un micro. Lorsque je fais des vidéos comme celle-ci et lorsque je fais des portraits d'artisans, par exemple, j'utilise des micros additionnels. Pour ça, j'utilise un bon vieux truc de youtubeur, c'est des dictaphones de chez Sony encore. C'est le TX650. Et celui-là, celui que j'utilise, c'est le TX660. C'est quasiment les mêmes. Le TX660, il est plus récent, il a un USB-C, il est vendu beaucoup plus cher, mais il fonctionne exactement de la même manière que le TX650, qui lui a un micro USB. J'utilise donc ces bons vieux dictaphones. Et très franchement, pour du réseau social, j'ai rien trouvé de mieux. Alors, on n'a pas un son aussi bon qu'un micro-cravate, mais pour les réseaux sociaux, moi je trouve ça parfait. Même en extérieur, ça fonctionne super bien. Il suffit simplement de mettre ce qu'on appelle, dans le jargon, une petite couille de lapin, et hop, il y a du vent, et là, t'entends rien du tout. Entendre le vent dans le micro, c'est insupportable. Si on en revient à la prise de vue, celle que j'utilise énormément en ce moment et qui me propose énormément de possibilités créatives, c'est l'Insta360 X3. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je suis en train de vous préparer une vidéo complète sur son utilisation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une caméra qui est équipée de 2 objectifs et qui vous permet de filmer en 360 degrés. Vous pouvez tourner tout autour de vous sans vous soucier du cadrage.
Après, tout se fait en post-production. Il y a plein d'accessoires qui vous permettent d'avoir plein de possibilités différentes et 1000 points de vue différents. Je vous en reparle très vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le drone. Alors, c'est le Mavic Air 2S. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne savent pas encore ce que c'est que les DJI. Bon, bah, ça marche bien, ça fait le job. J'avais le Mavic 1 que j'ai craché. J'ai eu le Mavic 2 Pro que j'ai craché. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une GoPro 8, tu vois, avec encore une fois un small ring. Le téléphone, on n'a pas parlé du téléphone, il est où? J'ai un Galaxy S21 Ultra. Je l'ai acheté il y a 2 ans et j'espère encore le garder 2 bonnes années. Idéal à mes yeux pour les tâches du quotidien et de temps en temps pour faire à la fois des photos et des petites vidéos additionnelles. Ça fonctionne très bien. Voilà quoi, que de dire de plus. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous conseille, si vous devez acheter un ring, d'acheter un ring universel et pas un ring spécial pour le modèle de votre téléphone. Alors tu vas me dire pourquoi avoir un ring? Parce que tout simplement, il y a des attaches un peu partout. On peut mettre un micro, on peut mettre des poignées, on peut mettre une torche si on en a envie. On peut mettre aussi l'attache rapide. Très régulièrement dans mes vidéos, vous avez des passages qui ont été filmés avec mon téléphone portable. Et si c'est bien fait, on ne voit pas vraiment la différence. Pour terminer sur la prise de vue, vous l'avez vu, j'ai plein d'accessoires qui me facilitent la vie. Évidemment, j'ai un pied, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai un monopode, j'ai des perches pour l'instant, j'ai aussi des bras magiques. Avec des pinces, c'est super. Vous accrochez ça n'importe où et ça vous permet d'avoir plein de points de vue diverses et variés. Ah, il faut que je te montre ça aussi. Les ventouses Manfrotto. Avec ça fixé sur le véhicule, je peux te dire que le matos, il bouge pas. Oui, c'est un investissement, mais ça dure 100 fois plus longtemps que les ventouses à 10 balles. Vous êtes certainement quelques-uns à dire « Waouh, il y a un sacré paquet de matos », mais sachez une chose, c'est que tout ce matériel, ça fait quand même quelques années, surtout pour les accessoires, que j'ai commencé à les constituer. Les bras magiques, par exemple, ils ont 5 ou 6 ans. Les pinces, c'est la même chose. Donc ouais, c'est un investissement, mais ça dure longtemps. Voilà les amis, c'était un rapide survol de mon matériel de tournage. Si j'avais un conseil à te donner à toi qui veux te lancer dans la création de contenu, avant d'acheter, apprenez un minimum la technique. Prenez le temps de vous renseigner. Vous n'êtes pas obligé de casser votre tirelire pour acheter le super matos de la mort qui tue et dernier cri. Tu peux acheter aussi le modèle d'avant. Parfois, il est même mieux que le nouveau modèle et il est beaucoup moins cher. Attention, ce n'est pas parce que vous voyez le matériel entre les mains d'un youtubeur que c'est le meilleur. Ce n'est pas non plus parce qu'une marque est très répandue qu'elle est la meilleure. D'autant plus qu'on ne va pas se cacher que c'est un métier d'image. Certains pensent qu'ils font partie des meilleurs parce qu'ils ont le meilleur matos, parce qu'ils font 3 ralentis, quelques images bien étalonnées et ils disent qu'ils sont créatifs. Personnellement, je ne suis pas très convaincu. Je ne vais pas me faire des copains là. Moi, je préfère des vidéos avec des images moins bien léchées, mais qui racontent des histoires. Alors, quand tu arrives à faire les deux, respect. Je préfère quand il y a de l'émotion ou qu'à la fin de la vidéo, on se dise « Ah, j'ai appris quelque chose ». C'est votre tête, c'est vos passions et c'est vos envies qui sont les outils les plus importants. Et j'ai envie de vous dire, c'est ce qui vous permettra de vous démarquer des autres. Là, hop, regarde bien l'objectif qui est là. Celui-ci qui est là? Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Après, c'est quoi la suite? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de chatouiller les algorithmes. N'oubliez pas de chatouiller les algorithmes. Un petit like, un petit commentaire. Un petit like, un petit commentaire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Eh ben, on est en fin de montage et il y a les voisins qui passent. Salut les voisins.